Tu t'entraînes au poids de corps, donc avec un minimum de matériel et d'équipement, mais penses-tu faire le mouvement avec la bonne technique? Justement, c'est le sujet que j'aborde dans ma nouvelle série sur les basiques et les principaux exercices au poids de corps, les incontournables. On va ça ensemble tout de suite. Allez, c'est parti! Salut, c'est Nico, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne où j'aide chacun à mieux bouger et mieux vivre. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo sur les basiques, justement un incontournable pour les abdos, on va parler du crunch. Alors qu'est-ce que le crunch? Comment bien l'exécuter? Ça va être important parce que j'entends de tout. Comment bien l'exécuter? Les erreurs à éviter? Et évidemment, comme toujours, comme d'habitude, comment l'agencer dans ta séance d'entraînement? Exercice classique pour travailler, renforcer ses abdos et plus précisément le grand droit, donc celui qui représente les fameuses tablettes de chocolat. Également aussi le transverse, donc c'est le muscle le plus profond au niveau de la sangle abdominale, celui que tu utilises notamment lorsque tu éternues. Alors le crunch, en fait, il consiste en une flexion de buste pour justement solliciter au maximum ces derniers muscles que je viens de te citer. Je commence donc, je me mets assis de préférence sur un tapis, position allongée. Hop. J'ai les pieds au sol, les jambes pliées. Je mets les mains au niveau des épaules afin de ne pas tirer sur la nuque. Et là, je souffle, je lève les épaules comme si je ramenais le sternum vers le nombril. Et je regarde en fin de mouvement, hop, les genoux. Et je reviens. Et je souffle. Et je reviens en position initiale. Alors le crunch, mouvement intéressant pour les abdos, mais voilà, il y a un peu deux écoles. Il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui n'aiment pas ce mouvement. Moi, mon avis, il est simple. Je pense qu'il peut être intégré dans une routine d'entraînement, dans un petit programme. C'est en fonction de chacun, de tes préférences, de tes douleurs, de ton ressenti. Je vais te montrer donc les erreurs à éviter. La première, c'est la nuque. C'est-à-dire, tu fais les abdos, hop, et ça tire le menton qui part en avant. Tu peux avoir mal au cou. L'astuce, c'est quoi? Imagine une pomme, une balle de tennis. Donc tu vois l'espace d'un point entre le menton et la poitrine. Première erreur. Deuxième erreur, c'est d'avoir les épaules trop contractées. Et oui, ça arrive, le coup des épaules, souvent ça arrive. On relâche les épaules, hop, on garde l'espace d'une pomme, d'une orange, comme tu veux, balle de tennis, c'est toi qui vois. Ok, troisième erreur, le ventre qui se gonfle. C'est là où justement, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. C'est de gonfler le ventre. Non, quand tu fais ce mouvement, tu souffles, tu creuses le ventre. Le nombril loin du t-shirt. Je répète, le nombril loin du t-shirt quand tu fais le crunch. Tu es là, tu souffles, tu creuses le ventre. Tu lances le nombril dans le sol. Ça, c'est vraiment le truc à faire. Donc, ne pas gonfler le ventre. Ensuite, le truc, c'est le dos. Alors, on respecte sa cambrure naturelle. On a le dos qui est à plat quand tu relèves et tu cherches à pousser le sol. En fait, il faut être dynamique, il faut être actif. Là, tu peux, en fonction de ta cambrure perso, avoir le dos un peu cambré, comme moi je l'ai par exemple, mais quand je relève, j'imagine une main en fait sous mon dos et je cherche à écraser la main. Et là, je contracte au maximum justement mes abdominaux. Dernière erreur, c'est vouloir aller trop vite. Comme s'il y avait un concours de vitesse. Non, il n'y a pas de concours de vitesse. Les abdos, plus c'est lent, mieux c'est. Il vaut mieux privilégier la qualité que la quantité. Tu prends ton temps, hop, tu souffles, tu peux rester un petit peu, tu souffles, tu creuses le ventre, tu regardes. Tes genoux, c'est le repère, et tu repars. Et tu souffles. Il y a deux bougies. Tiens, l'exemple des bougies. Tu éteins les bougies quand tu souffles et tu repars. Tu souffles, tu repars. Tu prends ton temps au maximum pour solliciter les abdos. Je te propose trois solutions, trois formats possibles. C'est toi qui vois. Première solution, tu prends trois exercices. Donc moi, je te propose Arlo, crunch, burpee pour que ça soit bien tonique. Tu fais des répétitions de chaque mouvement sur 10 minutes, un maximum de tours. Ok, deuxième possibilité, tu le fais en complément avec son petit camarade de classe, l'exercice antagoniste, donc l'opposé, le hip thrust. Donc c'est le relevé de bassin. Comme ça, tu fais flexion de hanche avec le crunch, extension de hanche avec le hip thrust, relevé de bassin. Ok, troisième et dernière possibilité, en fin de séance par exemple, ça peut être intéressant de faire série max de crunch, toujours pareil, mouvement propre jusqu'à l'échec technique, donc pas de mouvement sale entre guillemets. Donc tu fais 1 à 2 séries max, ça c'est en fonction de la forme du jour. Et voilà, tu as toutes les cartes entre les mains pour bien exécuter le crunch. Si tu veux me faire un petit retour, n'hésite pas à m'en faire un dans les commentaires.
Tu peux aller aussi jeter un œil à mon site NC Fitness Coach si tu veux aller un petit peu plus loin. Coaching présentiel, coaching à distance pour avoir adopté de nouvelles habitudes sportives et ou alimentaires. Et d'ici là, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bouge bien, vis bien. Ciao!